Bonjour, donc nous allons faire quelques exercices de plus concernant le chapitre sur les molécules organiques. On va commencer d'abord par un exercice sur l'infrarouge que vous voyez ici. Donc là, on va vous parler, c'est un exercice, c'est ce qu'on appelle les sujets zéro, c'est-à-dire un sujet sur lequel vous auriez pu tomber, moyennant adaptation, le jour de votre épreuve quand vous abandonnez l'aspect en fin de première. Donc ici, c'est sur le 2,5-diméthylfurane, un carburant d'avenir. À eux seuls, les transports représentent un quart de la consommation d'énergie et un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. De nombreuses recherches sont conduites pour produire des carburants de substitution aux carburants conventionnels issus du pétrole, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, telles que le dioxyde de carbone. Ainsi, des agrocarburants sont produits à partir de matières organiques d'origine végétale. C'est le cas du bioéthanol, qui est de l'éthanol obtenu par transformation de glucides issus de la betterave, du blé ou du maïs. Les glucides sont élaborés par les plantes. Donc voilà, tout l'exercice, vous voyez à peu près le contexte. Donc là, on vous propose, dans l'exercice, voilà les données qu'on vous donne. Numéro atomique et masse molaire atomique, les masses molaires moléculaires, et vous avez des données infrarouges. Alors, on regarde ici. Donc là, je surligne. Donc le OH, on voit le OH spécial acide carboxylique. Nous aurons après, pour les aldéhydes et cétones, on change de couleur. Donc là, le C double liaison O, qui est caractéristique d'un aldéhyde et d'une cétone, qui est donc au niveau du nombre d'ondes entre 1650 et 1730, d'intensité forte. Et on a aussi le C double liaison O de l'acide carboxylique. Donc on voit bien que si c'est un acide, il y a deux bandes qu'il faudra avoir entre 2500 et 3002 et celle vers 1680 et 1710. Maintenant, que nous donne encore notre énoncé? Donc on va fabriquer donc un agrocarburant, là, le 2,5-diméthylfurane, noté DMF. D pour di, M pour méthyle, F pour furane. On a une synthèse, donc on part du fructose, le sucre des fruits. On obtient un intermédiaire, le HMF, le 5-hydroxyméthylfurfural, pour obtenir le DMF. Dans votre exercice, donc c'est un exemple de sujet de bac, vous voyez donc, là par contre, on peut en profiter pour voir les groupes hydroxyles sur le fructose, 1, 2, 3, 4, 5. Sur le HMF, on a un groupe, donc carbonyle, mais c'est une fonction, on reconnaît que c'est un aldéhyde, avec par contre un groupe caractéristique OH. Donc là, l'équation de la réaction de la synthèse du produit intermédiaire à partir du fructose. Et quand vous regardez, vous voyez bien donc que notre HMF est un aldéhyde avec un groupe hydroxyle. On a ici les deux spectres infrarouges, celui du fructose et celui du HMF. Donc il faut arriver à bien comparer les deux. Et la question, alors nous, ce n'est pas la 2 qui va nous intéresser, ni la 3, parce que repérée dans le protocole expérimental, mais c'est la 4. Justifier que la réalisation du spectre infrarouge du solide obtenu permet de vérifier la présence de HMF. Indiquer si la réalisation de ce spectre peut permettre de vérifier aussi l'absence de fructose. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Maintenant, il nous faut des surligneurs. Donc, quelles sont les bandes qu'on peut repérer? N'oublions pas que c'est ça. Donc, il faut qu'on voit où se trouvent les groupes hydroxyles, donc le OH. Surtout que là, on en a, comme je vous l'ai dit, 5 sur le fructose. C'est pour ça qu'on parle de polyol. Et là, après, on a donc le HMF et son groupe caractéristique. Donc il y a bien un OH, donc le groupe hydroxyle. On a bien la fonction aldéhyde, mais le groupe caractéristique, c'est bien le groupe carbonyle, C double liaison O. Et là, j'insiste, hydroxyle, carbonyle, mais on voit qu'il y a une fonction aldéhyde. C'est-à-dire qu'on aura un CH très particulier. Vous savez, c'est celui qu'on appelle trigonal, qui n'est pas obligatoirement indiqué dans
le tableau qu'on vous donne sur les spectres infrarouges. Donc là maintenant, on y va, on prend les spectres. Pour répondre à la question, il faut qu'on les compare. Pour les comparer, vous regardez ce qui est identique des deux côtés, donc du coup, ce n'est pas ça qui vous permettra d'identifier, et ce qu'il n'y a pas d'un sur l'autre. Nous, on a les OH. Donc là, on voit bien qu'on est dans les 3400, et on a ce OH lié. C'est avec les liaisons hydrogène. Voilà. Entre 3200, 3400 et 3500, ça c'est au-dessus, c'est quand... voilà. Et là, on a tout ça. Donc lui, on va resurligner pour bien mettre en évidence. Là, je les avais mis en verte dans le tableau. Donc autant bien respecter le code des couleurs qu'on a choisi depuis le départ. Ensuite, on va rajouter que c'est le OH. Comme ça, au moins, on sait quelle liaison vibre. Et maintenant, on a vu que si on est vers les 1000, là, on voit bien qu'il y a une bande qu'il n'y a pas entre le fructose et le HMF. Et elle correspond à l'aldéhyde, donc au C double liaison O, le groupe carbonyle. Là, voilà, d'intensité forte. Et ça, c'est notre C double liaison O, mais c'est le C double liaison O pour les aldéhydes et cétones, le groupe carbonyle caractéristique. Donc maintenant, on peut répondre enfin à la question. Tout ce qui est en dessous de 1500, c'est pas parlant. Donc c'est pour ça qu'on évite. Et donc là, justifier que la réalisation du spectre infrarouge du solide obtenu permet de vérifier la présence du HMF et indiquer si ça peut aussi permettre de vérifier l'absence de fructose, on a bien le OH, donc il y a bien des groupes hydroxyles, mais on voit bien qu'il n'y a pas ce groupe carbonyle. Or, on est sûr de l'équation. Donc, la réalisation du spectre infrarouge du solide obtenu nous permettra de vérifier que c'est bien le HMF si on a la bande du carbonyle, et on vérifiera qu'il n'y a plus de fructose, puisqu'il n'y aura plus, donc il n'y aura pas cette bande carbonyle. Alors, maintenant, concentrons-nous sur deux exercices. Le premier, c'est nommer une molécule à partir de sa formule semi-développée, et dans l'autre, on fera exactement l'inverse. Donc, nous avons beaucoup de carbone sur une longue chaîne. On prend du jaune et on surligne la chaîne carbonée la plus grande. Donc, on y va. Donc là, on commence à gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De toute façon, on a tout le temps 7. Et il faut qu'on prenne le groupe carbonyle qu'on entoure. Maintenant, on va changer de couleur, on va entourer ce que j'appelle la déco. Donc la ramification, un groupe éthyle en haut et deux groupes méthyl en bas. Maintenant qu'on a ça, on va nommer. Voilà, donc j'en profite pour éthyle et méthyle. C'est une cétone. Donc maintenant, on va d'abord commencer par nommer la chaîne carbonée la plus longue. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, heptane. On met un tiret. On va numéroter les carbones. Il faut que le groupe caractéristique ait toujours le numéro le plus petit. Donc, on ne va pas commencer par mettre 1 et 2, on commence à gauche, parce que sinon, là, on va se retrouver avec du 6 pour le groupe carbonyle. Donc, on est obligé de commencer de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je numérote au-dessus pour ne pas confondre avec le CH3, etc. Parce que sinon, on se retrouve, ça fait trop brouillon. Donc maintenant, on va rajouter le 2, puisque c'est sur le carbone numéro 2. Et on rajoute on, puisque c'est une cétone. Donc c'est la terminaison. Préfixe, terminaison. Ensuite, vous avez par ordre alphabétique, attention pour les groupes ramifiés. Donc on a éthyle et méthyle. Maintenant, on va rajouter un 2 devant méthyle parce qu'on a deux groupes méthyle, donc c'est du diméthyle, triméthyle, tétraméthyle, quadri c'est en latin. Donc 3,5, on met le tiret, et 3 pour le groupe éthyle. Voilà, donc là, si vous avez peur, vous voulez vérifier si vous n'êtes pas trompé, vous pouvez surligner encore le groupe heptane en jaune pour bien vous
pour bien montrer que c'est la chaîne carbonée la plus longue. Alors, c'est ce que j'ai fait en bas. L'exercice numéro 2, écrire la formule semi-développée. Donc, pentane, chaîne carbonée la plus longue. OIC, c'est le groupe caractéristique. Méthyle, éthyle, c'est les groupes ramifiés, donc la déco. Maintenant, on met donc 5 carbones. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'ils sont là, on va numéroter. Alors moi, je commence toujours par la droite parce qu'on a tendance à mettre le groupe caractéristique à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va repasser à couleur au stylo bleu. Et là, on va mettre... C'est un acide carboxylique, donc il faut C double liaison O, liaison OH. Donc le groupe carboxyle, sur le 1, obligatoirement. Ensuite, on rajoute 3 méthyles en position 2, 3, 4. Et on rajoute un groupe éthyle sur le carbone numéro 3. Alors, CH2, CH3, parce que là, on fait aussi comme on a de la place. Maintenant, on complète avec des atomes d'hydrogène. Donc, pour le carbone complètement sur le carbone numéro 5, là, CH3, parce que 3 plus 1, ça fait 4. Après 1, 2, 3, il manque un H. Pour celui d'après, il a déjà ses 4 liaisons, tout va bien. Celui d'après, un H. Et là, ça y est, c'est bon. C'est fini. Donc, toujours pareil, la chaîne carbonée la plus longue, on retrouve le 5 pour pentane. Ensuite, vous avez bien le groupe caractéristique qui est entouré, donc carboxyle. Et ensuite, pour la déco, vous avez bien les 3 groupements méthyle, ou triméthyle, et le groupe éthyle. Voilà, donc les ramifications, le groupe caractéristique. Et là, vous avez tout. Et là, c'est fini. Au revoir.